Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai monté mon système, ma base de pages qui se trouve à être les pochettes. Alors, c'est ça qui est particulier avec ce système. C'est que le système en U, mais vous savez, moi j'ajoute toujours un petit gousset. Alors, si vous voulez savoir comment le fabriquer, allez voir le tuto numéro 1. Et puis, ce qui est particulier, c'est que ça se trouve avec la pochette. On va coller une page derrière. Alors, c'est ça l'affaire qui est intéressante. J'avais trouvé ça bien intéressant quand j'avais vu la dame qui avait fait un album comme ça. Je me souviens plus, j'ai recherché, je me souviens plus du nom de la personne. Je voulais revoir la vidéo, je la trouve pas. C'était une journée où j'avais cherché vraiment loin dans le... J'avais descendu loin dans la liste des vidéos YouTube. Alors, c'est pour ça que là, j'arrive pas à la trouver. Alors, c'est correct, je vais y aller selon ce dont je me souviens. Alors là, j'ai taillé des petites bandes. J'ai taillé 2 par page, donc ici, j'en ai besoin de 12. D'ailleurs, je n'ai taillé que 6, je n'ai pas réalisé, c'est 2 par page, par pochette. Alors, une petite bande comme ceci, exactement à la hauteur de la page, de la pochette, c'est-à-dire jusqu'au premier pli. Alors, c'est la hauteur de la pochette. Et puis, vous allez faire une ligne de pliure au centre. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement centré. Regardez, la mienne n'est pas centrée du tout, c'est correct. On la plie en 2. Ensuite, on va biseauter un tout petit peu, là. Vous voyez, c'est à peine des deux côtés. Alors, ça donne ceci. Vous voyez, biseauter ici et ici. Là, on met la colle. Alors là, on va mettre la colle sur l'extérieur. Alors, sur l'extérieur. Ceci. Et on colle. Alors là, vous avez décidé si vous voulez avoir votre page du côté gauche et que la pochette est derrière. Vous pouvez faire ça du côté ici, ensuite les deux côtés ici, et ensuite les deux côtés ici. Ou bien, vous pouvez aller toujours sur le côté ici, ensuite ici, ensuite sur ce côté, ce côté, ce côté. Alors, soit que vous avez 2 pages ensemble, ou soit que vous avez, à chaque page, la page est séparée par une pochette. Alors, moi, je vais y aller aléatoirement comme ceci sur la première. Alors, j'ai pris celle du centre à droite. Alors, vous la collez. Ah oui, on met la colle juste d'un côté, excusez. Alors, comme ceci. Assurez-vous d'être bien sur le côté. C'est important de ne pas dépasser la pochette ici. Il faut regarder l'autre côté. Vous voyez qu'il n'y a rien qui dépasse. Alors, faites ça pour chacun. Alors, c'est peut-être pas nécessaire de tracer la ligne de pliure. Vous pouvez le plier tout simplement comme ceci. Oups. Et puis, je vais la coller encore ici, tout juste sur le bord. Et bien centré, bien en haut et en bas, tout juste sur le pli en bas et sur le rebord en haut. Et vous assurez que ça soit bien stabilisé là. Alors faites ça, comme je vous dis, vous pouvez aller toujours du même côté. Alors ici, 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 ici et ici. Ou bien, si vous voulez qu'elle soit face à face, alors on pourrait peut-être faire les deux ici face à face. Ici, c'est 2 qui n'auraient rien. Et les 2 ici face à face. 2 qui n'ont rien et 2 face à face. Vous faites comme vous voulez. Ça va revenir au même pour ce qui est de l'épaisseur. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, là, on va monter une page. Alors ça, vous faites ça tous les côtés. Alors, toujours un. Ne faites pas les deux côtés ensemble. C'est juste une page qu'on va coller. Alors, on ne fait pas ça sur les deux côtés. Ça, c'est pour pouvoir coller notre page et puis que ça nous fasse une façon de mettre des choses dans les pochettes de chaque côté ici. Alors, juste une par page. Okay? Là, ce que vous allez faire, vous allez couper, alors, la hauteur de votre page. Alors, ici, j'ai le carton. Alors, je peux tailler un tout petit peu plus. Calculez la hauteur de la page que vous voulez faire. Alors, il ne faut pas oublier qu'ici, qu'on n'a pas besoin d'avoir un surplus en haut pour avoir une pochette. La pochette va être sur le côté. Alors, si je calcule, je vais avoir une couture ici, donc je me garde environ peut-être 5 mm. Ici, je vais avoir une couture ici, donc 5 mm. Alors, vous allez faire tout simplement vos 2 lignes de pliure. Alors, faites des marques au crayon, ça va être plus facile. Alors, j'en ai une ici. Bon, je me trompe toujours de côté. Et puis l'autre, je l'ai faite ici. Là, vous allez vérifier. Vous allez les plier et vous allez vérifier si la hauteur est bonne. C'est toujours bon d'avoir un petit espace en haut et en bas. Alors, vous voyez, j'ai environ 5 mm chaque côté, c'est parfait. Alors, vous faites ça. Vous en faites 6. Okay? Parce qu'on va avoir 6 pages de notre album. Alors, vous en faites 6. Et puis, vous allez en faire une autre, la même largeur, mais qui se contient à l'intérieur des plis.
Alors, il faut avoir fait vos plis et voir où est-ce que vous allez couper votre morceau. Je vais vous donner les mesures, moi, du mien après, juste pour vous donner une petite idée. Alors, ça entre ici au centre, et puis jusqu'au pli de lui, un tout petit peu à l'intérieur. Je vais couper. On n'a pas besoin de faire de pli ici. Alors là, je vais vérifier si ça entre toujours à l'intérieur. Alors, je le mets ici, je plie et je plie ici. Si, quand je le plie, il n'y a pas de bosse qui se forme. Alors, si j'avais mon papier du dessus un peu trop large, supposons que je voudrais plier, vous voyez ce que ça fait? Alors, si vous voyez que ça fait ça, c'est que votre papier à l'intérieur est trop large. Alors, vous allez en enlever un petit peu. Mais moi, dans mon cas, si je le mets tout juste sur le côté ici et ici, ça fonctionne bien. C'est pour ça que j'ai coupé tout juste à l'intérieur du pli, des deux côtés. Alors là, vous allez biseauter les deux côtés. Un tout petit peu. Et puis, vous allez coller votre page. Alors, bien la bonne largeur. C'est pour ça qu'on devait couper deux papiers de la même largeur. Je dis couper le deuxième papier de la même largeur que le premier qu'on avait fait. Et là, je vais faire une ligne de colle. Je vais presser ici. Vous pouvez prendre votre plioir. Ça aide à stabiliser. Vous enlevez l'excès de colle. Ici, j'ai du papier craft. C'est toujours plus raide un peu, alors c'est plus long à stabiliser. Et puis, même chose de l'autre côté. Quand c'est stabilisé, votre page est prête. Alors, vous en faites 6 comme ça. Alors, je donne les mesures de la mienne. Ici, vous voyez que vous êtes droit d'un côté, vous êtes égal, mais ici, vous dépassez, vous allez aller ajuster, couper si vous voulez. Alors, la mesure. Alors, mon premier morceau mesure 11,5 cm. Et puis, j'avais avec mon 5 mm en haut et en bas, ça me donnait 21. Alors, après avoir fait les deux 5 mm pliés, ça me donne 20 cm de hauteur. Mes pages vont avoir 20 cm de hauteur par 11,5. Alors, une fois que vous avez terminé la page, alors comme vous voyez, là, on va devoir, je crois qu'on va devoir coller la base. Alors, on va coller à la base ici, un côté. Tout juste sur le côté. Ici. Alors, on va le fermer tout simplement. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait refaire une bande ici à la base de lui, comme on a fait ici, plier en deux, et qu'on colle notre page là, mais il faut quand même la coller. Il faut la fermer. On ferme le côté finalement. Mais moi, dans mon cas, je vais faire juste les côtés. Alors, je vais mettre la colle sur un côté ici, et sur l'autre, les bandes de collage de nos petites bandes qu'on a posées tout à l'heure. Et puis, le côté où est-ce que j'ai collé fermé va se trouver être au centre, près de la tranche. Et puis, je vais devoir faire aussi une ligne de colle à la base ici. Attention, ne pas aller sur le gousset, là. C'est pas le gousset, on va coller ça sur la pochette. Alors, si vous avez un petit peu trop sur le gousset, poussez-le, enlevez la colle. Et vous allez la coller par-dessus, les deux côtés. Et vous allez avoir la base tout juste. Alors, il faut voir le pli. Vous allez tasser jusqu'à ce que vous voyez le pli. Et puis ici, chaque côté, c'est plié égal. Vous ne devrez pas dépasser la page. Alors, vous pouvez prendre votre page comme ceci et presser comme ceci et à la base ici. Enlevez l'excès de colle et vous assurez que ça plie bien. Oups, je l'ai enlevé. Comme je vous dis, le papier craft prend plus de temps à coller. Alors, je vais coller ici, coller ici, coller ici. Alors, ma page est comme ceci. Et je me trouve à avoir une pochette. On a des choses qui vont jusqu'au bas. Et puis, il faut que ça plie ici. Alors, vous soyez... si vous l'avez collé tout juste à l'intérieur du pli, ça va plier bien ici. Et puis, ça va plier bien de l'autre côté ici. Comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Il faut que ça plie des deux côtés. Il ne faut pas que ça dépasse. Alors, prenez le temps de poser vos pages. Pas toutes les pages d'avance parce que ça va être très facile d'accès pour poser les rabats et des choses comme ça. Puis ça va être très simple aussi ce qu'on fait. Alors, on n'a pas d'interaction complexe. Alors voilà, vous avez votre pochette ici.
Alors, vous faites ça pour toutes les pages. Vous décidez où est-ce que vous voulez les avoir. Et puis, moi, je crois que je vais les faire toutes du même bord. Comme ça. Alors, tout du côté droit de mes pages quand elles sont tournées. Tout ici. Ici. Alors, je vous reviens avec ça terminé. Et puis ensuite, on va poser les... il va y avoir des rabats, il va y avoir des choses, surtout comme ceci. Alors, si vous avez des chutes, j'avais des chutes tout à l'heure comme ceci. Alors, je vais peut-être m'en servir pour faire un petit rabat, quelque chose, un petit rabat ici, on verra. On va peut-être avoir des choses toutes différentes, mais très simples et qui se ressemblent beaucoup. Alors, encore un projet pour débutants ou un projet facile. Alors, vous faites tout ça et puis je vous reviens avec tout ça fait et puis on continue. À tantôt! Bon, à demain. Bye bye, merci.